Voici 3 idées reçues et falsifications de la soirée qu'on va déconstruire. 1. On nous dit que si les personnes noires vieillissent mieux, c'est uniquement grâce à leur mélanine. Faux. Les chercheurs ont découvert qu'il existe chez l'être humain un gène qui permet de vivre extrêmement longtemps. Ils l'ont appelé le gène Mathusalem et ont trouvé ce gène principalement chez les personnes à peau noire. Avez-vous le gène plus jeune? 2 fois plus susceptible de l'avoir si vous êtes noir. Une étude dirigée par Harvard a porté sur près d'1 million de personnes. La chercheuse Alexa Kimball, professeure de dermatologie à l'école médicale de Harvard, a déclaré: les personnes à la peau plus foncée ont d'autres caractéristiques dans leur peau qui confèrent un bon vieillissement dont nous n'avions aucune idée jusqu'à présent. 20% des femmes noires contre 10% des femmes blanches possédaient le gène le plus élevé de l'étude. La couleur de peau noire est une bénédiction, et ceux qui vous apprennent à la détester ne vous veulent pas du bien. 2. Voici la famille royale d'Angleterre. Question: pourquoi n'y a-t-il pas une seule personne noire? Où sont passés les ducs, les comtes, les ministres, les secrétaires d'État et autres noirs qui peuplaient la cour britannique? Ce livre intitulé Mémoires des services secrets de John Mackay a été rédigé par un ancien membre des services secrets britanniques en 1733, rédigé pour le prince de Galles, qui est le fils aîné du roi, donc l'héritier du trône. Et en tant que futur roi, le prince doit connaître par cœur tous les membres de la cour. Voici leur description. Page 16 de la deuxième partie du livre. Charles, duc de Somerset, maître du cheval. On nous dit à la page suivante qu'il est de moyenne stature, bien formé, une peau très noire, comme l'indique cet autre document. Mémoire de la cour d'Angleterre, page 174. Les principales caractéristiques du duc de Somerset: il est de moyenne stature, bien fait, une peau très noire. Mais regardez, quelqu'un d'autre se fait passer pour lui. Page 80. Édouard Montagu, comte de Sandwich, un homme noir. Pourtant, on nous présente aujourd'hui un homme blanc. Page 35. John, duc de Newcastle, noir. Page 75. Le comte de Kingston, noir, bien fait, pas encore 40 ans. Il y en a tellement. Vous pouvez consulter le livre et vous verrez que la majorité des membres de la cour britannique étaient noirs. Bien sûr, je ne peux pas tous les citer, mais revenons à la page 25. Daniel, comte de Nottingham, secrétaire d'État. On nous dit à la page suivante qu'il est un homme très noir. Et écoutez bien, comme les Espagnols et les Juifs. Surprenant, non? Mais ceci explique pourquoi en 1751, donc 18 ans plus tard, Benjamin Franklin, lui qui a fondé les États-Unis, a écrit ceci à la dernière page de son ouvrage, quand il voulait empêcher l'immigration de l'époque. Il dit: le nombre de personnes purement blanches dans le monde est proportionnellement très petit. Toute l'Afrique est noire ou fauve. L'Asie est principalement fauve. L'Amérique, excepté les nouveaux venus, l'est aussi complètement. Et en Europe, les Espagnols, les Italiens, les Français, les Russes, les Suédois ont généralement ce qu'on appelle une peau basanée, comme le sont aussi les Allemands. Et pendant que nous sommes, comme je pourrais le dire, en train de récurer la planète, en nettoyant l'Amérique de ses bois et faisant en sorte que cette partie du globe reflète une plus belle lumière aux yeux des habitants de Mars ou Vénus, leur dieu, pourquoi devrions-nous, sous le regard de ces êtres supérieurs, noircir ces enfants? Pourquoi augmenter les fils de l'Afrique en les implantant en Amérique quand on a une si belle opportunité en éliminant tous les noirs et fauves et en augmentant les beaux blancs et rouges? Et pour tous les contestataires, si Benjamin Franklin avait toute sa tête pour avoir fondé les États-Unis, toute sa tête pour être physicien, diplomate, écrivain, scientifique, etc., il l'avait aussi pour savoir si un peuple est noir ou blanc. Dans un autre ouvrage de l'époque, intitulé Un index biographique pour la Chambre des Lords, publié en 1808, la Chambre des Lords, c'est l'équivalent du Sénat en France. On apprend que le roi Charles II d'Angleterre était noir. Aux pages 516 et 517, on nous dit: Charles, duc de Saint-Alban, le fils du roi Charles II, a la peau noire. Il n'est pas aussi grand que George Fitzroy, son frère, cependant est comme le roi Charles. Et voyez ici, il cite le document qu'on a vu. Preuve que ce document est certifié, puisqu'il est utilisé comme référence par la Chambre des Lords. Si le roi Charles II est décrit comme noir dans 2 sources authentiques, qui est celui-ci? Mais ça va plus loin. On connaît tous William et Harry. Ce sont des descendants de Charles II par leur mère, Lady Diana. Lady Diana était la descendante de 2 fils du roi Charles, Charles Lennox et Henry Fitzroy. Le livre de John Mackay nous dit clairement que Charles Lennox est noir. Henry Fitzroy n'est pas mentionné. Par contre, son père, le roi Charles II, et son fils sont mentionnés. Son père, Charles II, est décrit comme noir, et son fils, c'est Charles Fitzroy. Page 40, il est décrit comme étant noir. Donc, question de logique, si son père et son fils étaient noirs, c'est que lui aussi. Donc, Lady Diana descend de ces 2 ducs qui étaient noirs. Alors pourquoi elle et tous les membres de sa famille sont totalement blancs? Les familles ne changent pas de couleur de peau comme ça. Encore une fois, n'ayons pas peur de regarder la vérité droit dans les yeux. Il est évident que ce ne sont pas les mêmes familles. La famille royale britannique actuelle n'est pas la descendante biologique de la famille du roi Charles II, qui lui était noir comme toute sa famille. Raison pour laquelle les fouilles archéologiques et les tests ADN ont révélé que les premiers Anglais étaient noirs. L'histoire de l'Europe telle qu'on nous l'a racontée est une pure invention. 3. On nous a longtemps fait croire que si les Africains n'avaient pas de livres avant la colonisation, c'est parce qu'ils étaient incapables d'intelligence et d'écriture.
Bof. Bien que les premières écritures de l'humanité aient été retrouvées en Afrique, il est important de rappeler que la culture africaine privilégie l'enseignement oral. Et cela pour une bonne raison. Tout le monde n'est pas apte à recevoir certaines informations. La preuve, la célèbre formule d'Einstein, E égale mc au carré, était depuis longtemps connue des Africains. Comme on peut le voir sur cette tablette égyptienne, l'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Mais voici ce qui s'est passé lorsque des personnes mal intentionnées ont eu connaissance de ce savoir. Le 16 juillet 1945, à 5h29 du matin, dans le désert du Nouveau-Mexique, il se passe ceci. La bombe atomique est née. La suite de l'aventure atomique, on la connaît. En août 1945, les Américains bombardent le Japon et mettent fin à la Seconde Guerre mondiale. Quelques années plus tard, l'URSS fabrique sa propre bombe atomique et impose sa puissance. Les États-Unis répondent en mettant au point la bombe à hydrogène, puis les Soviétiques surenchérissent et font sauter la plus grosse bombe nucléaire de toute l'histoire. Voilà, la vérité est là. Que les Africains privilégient l'enseignement oral n'est ni plus ni moins une question de sagesse. Lorsque l'on parle à quelqu'un, on peut déterminer son caractère, la nature de son cœur. Et de ce fait, on adapte ce qu'on lui révèle. Alors que l'enseignement écrit, bien qu'il ait des avantages, tout le monde peut y avoir accès. Et par ailleurs, pour faire des livres, il faut massacrer la nature, concept qui n'existe pas dans la vraie culture africaine. Voilà, à tous les Noirs qui auraient encore du mal à s'aimer, parce que nous vivons dans un monde où par cruauté on a élevé une couleur et rabaissé une autre. Sachez que vous avez toutes les raisons d'aimer votre couleur de peau. Dieu ne fait pas d'erreur. La confiance en soi est un bouclier contre la manipulation. Et la confiance en soi passe par la conscience de soi. C'est pourquoi il est important de déconstruire ces idées reçues qui vivent dans nos esprits comme des locataires éternels. Voilà, n'oubliez pas, s'émanciper de la manipulation est la nouvelle richesse. Alors n'hésitez plus à faire fortune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour déconstruire d'autres idées reçues.